où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Je pense que l'essentiel a été dit. C'est pas la peine de tomber dans la liturgie ou dans un rituel qu'il faut absolument avoir un message d'une demi-heure. Il a déjà été donné, les paroles sont données d'une manière admirable. Admirable, tout dans l'esprit. Mais moi, je m'adapte et je compose parce que nous sommes dans le réveil et nous sommes sensibles. Est-ce que vous pouvez aller sur Google, Internet, et projeter un livre, frère, avec l'ordinateur? Est-ce que vous avez le moyen de trouver un livre qui va aider les sœurs ici? Le titre du livre s'appelle « Femmes sans limite ». Et l'auteur, c'est Daisy Osborne. Est-ce que vous pouvez noter? Je voudrais que vous voyiez la couverture, mes sœurs, parce que, puisque notre frère Eric en a parlé, si vous voulez vraiment quelque chose qui va vous fortifier, mes sœurs, ce livre-là, de Daisy Osborne, Femmes sans limite. Et essayez de le procurer tant qu'il est encore disponible en français, parce qu'il est extraordinaire. Femmes sans limite. Est-ce que vous pouvez éventuellement le trouver et le projeter? 2 minutes. Et en attendant, est-ce que vous aimez les messages que je vous ai apportés? Amen. La vie comblée. La vie comblée. Et c'est pas moi qui l'écris, c'était T.L. Osborne. La vie comblée. Notez-le. Écoutez, si vous voulez vraiment, parce que ce ministère, 35 ans de vie chrétienne, j'en ai vu et j'en ai entendu, permettez-moi de le dire. Mais là, vous avez quelque chose de solide. Vous avez les fondamentaux. Là, vous avez quelque chose qui va vraiment vous aider. Tout le bien que vous avez pu recevoir, des vérités sur l'œuvre de la croix, sur la rédemption. La vie comblée par T.L. Osborne. T.L. Osborne, O-S-B-O-R-N. Voilà, T.L. Osborne. Il est auprès du Seigneur aujourd'hui, mais je peux vous dire que même auprès du Seigneur, son héritage agit encore plus, peut-être plus que quand il était là sur terre. La vie comblée par T.L. Osborne et son épouse, Daisy, femme sans limite. C'est dommage parce qu'on l'a à la maison. Et alors, vous pouvez l'utiliser en livre d'études, en cellule de maison. Vous pouvez l'utiliser de plein de manières extraordinaires. Vous allez avoir des choses merveilleuses là-dessus. La vie comblée. Et si vous arrivez à basculer sur la couverture, sur Google, je ne sais pas si vous y arrivez au niveau Internet. Oui? Oui? Merci. Voilà. Femmes sans limite. Non, mais c'est très important. Si le frère en parle, c'est conduit par l'Esprit. Il faut vraiment que les sœurs lisez ce livre. Les migraines, elles vont partir avant la fin du livre. Non, mais sérieusement. Et il a aussi, moi, je connais quelqu'un qui a été visité par un ange en lisant, il y a très longtemps, je connais une dame qui a été visitée par un ange, une sœur, je crois, et qui a été guérie en lisant. Il y a des gens qui sont guéris rien qu'en lisant le livre. Amen. Jacqueline, vous avez été guérie, sœur, en lisant T.L. Osborne, il y a longtemps. Oui. Oui. Mais son livre était il était du genre très répétitif, vous savez. Quand il tenait à une vérité, il la développait encore, il la développait encore. Et moi, en fait, j'ai lu ce livre dans un contexte qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Vous voyez, quand lui, aujourd'hui, il montre T.L. Osborne, personne ne réplique. Mais à l'époque, dans le milieu évangélique dans lequel j'étais, si on osait commander un livre de T.L. Osborne, on avait droit à des remarques très décourageantes. Mais pourquoi? Mais de la part du pasteur, c'est pas des personnes anodines, les responsables de prière, enfin, que vous alliez dans les milieux ménonites, évangéliques classiques, etc. Je ne les critique pas parce que ces frères avaient aussi des bonnes choses, mais on vous contredisait de le faire.
Je ne vais pas te prendre du temps sur ton message. Et en fait, il fallait être vraiment un petit peu comme j'étais aussi une intellectuelle. Vous savez, j'ai énormément étudié dans ma vie. Et j'étais jamais fermée aux idées des autres. Je me disais toujours, si tu veux savoir quelque chose, il faut que tu t'informes. Il faut vraiment que tu aies le courage d'aller sur des chemins qui ne sont pas les tiens. Et c'est ça qui m'a formée. Et indépendamment de tous les avis du conducteur spirituel de l'époque, à qui j'ai dit que j'allais lire ce livre et le recevoir, j'ai quand même lu ce livre. Et comme j'étais une femme qui cherchait vraiment Dieu, Dieu m'a montré à travers les lignes, certains passages de ce livre, et notamment sa parole. C'est celle-là que je voulais. J'étais une juriste. J'ai dit, ce qui est écrit dans le droit, c'est le droit. Et là, il faut que tu comprennes ce qui se passe dans ce droit. Et c'est vrai que j'ai mis les livres, j'ai pris les passages de ce livre et je les écris sur des billets assez grands, vous savez, que je mettais sur ma table où je mangeais, là où j'étudiais, etc. Et c'est ça qui a permis à M. Osborne, parce qu'il exposait cette parole de manière claire, de provoquer en moi la foi. Vous voyez, je vous explique un peu la démarche, parce que beaucoup lisent, beaucoup. Moi, j'étais une lectrice, je pouvais lire 4 livres en même temps, je ne sais pas, vous vous rendez compte, hein, et je les lisais entre 5h et 7h du matin, ou entre 10h et minuit, parce que c'était le seul moment où je pouvais lire. Mais vraiment, c'est pas d'accumuler les livres, mes frères et sœurs, qui comptent. Parce qu'il y en a qui ne savent pas lire et qui n'aiment pas lire. Mais c'est d'aller sur certains passages, de chercher là où vous avez le besoin. Un homme frappe à une porte parce qu'il a besoin d'être exaucé dans un domaine. Et il frappe, et il frappe, et il frappe, et il tape, et il tape. Et à n'importe quelle heure, hein, on voit d'ailleurs dans la parabole dans la Bible, hein, l'ami, il venait déranger son ami la nuit. Hein. C'était pas très marrant, hein, si je venais chez toi la nuit. Chercher du pain, comme ça, et frapper. Bon, je m'imagine, hein, mes voisins. Mes voisins, hein, ils me diraient, ça n'irait pas dans mon quartier. Hein. Mais voyez, et cette manière de frapper, comment j'ai frappé à l'époque, mais de manière incroyable. Hein, vous ne pouvez même pas vous imaginer par quel combat j'ai passé pendant des années. Hein. Avec des vertiges, des problèmes qu'on pouvait, sur le plan neurologique, en fait, pas régler, suite à un très grave accident mortel. Et je m'en suis relevée par la grâce de Dieu. Mais je dis que je remercie effectivement Osborne d'avoir eu le courage de mettre en avant une vérité biblique. C'est que les gens qui ont de graves problèmes de santé, c'est quelque chose. C'est quelque chose de hard, de le porter et de le traverser. Et vous savez, vous pouvez avoir des problèmes financiers, vous pouvez avoir des problèmes de prospérité, de plein de choses. Mais quand ça touche directement votre temple et que vous devez passer à travers, il faut bien s'accrocher. Hein. Et les gens qui peuvent juger, dire « Ah, elle a cru en Jésus, et ben, c'est quand même rien passé. Hein. » etc. Il faut être très fort sur tout ce qu'on entend aussi autour de nous. Et maintenant, je te rends... Mais quand même que j'apprécie Osborne, j'apprécie Osborne, mais je veux dire, je ne crois pas au fétichisme, vous voyez ce que je veux dire. Je lis un livre, ça va se passer. Non, après, il y a tout un engagement, une persévérance, se caler dans la réalité de la parole et s'accrocher et vivre aussi la honte, parce qu'on vit la honte quand on est malade, hein, par moment. Hein, on se dit « Ah, purée !» Moi, en plus, ça m'arrive à moi et j'ai déjà témoigné de ça et ça. C'est dur, hein. C'est dur, hein, de ne pas avoir honte par moment. Hein. Des fois, on dit à Jésus « Mais hey, Jésus, ça va... » Tiens-moi, parce que je risque de défaillir dans la foi pour telle ou telle guérison. Seulement, il faut s'accrocher. Hein. Ce n'est pas le temps d'une émotion collective où on loue Jésus qui suffit. Il faut vraiment s'accrocher chez soi, se caler. Et quand on tombe un peu de la chaise, se remettre dessus, dire non, là je suis assise sur cette réalité. Et des fois l'ennemi vous vient le matin et dit « Ah, tu vois, aujourd'hui ça ne va pas bien hein, pour toi. » Non, il faut se caler. Hein. Il faut se caler. En ce moment, je me cale pour ma santé physique. Je suis avec vous. Hein. Donc, je me recale. Hein. Merci d'être venu. Parce que c'est un témoignage. Franchement, vous voyez, tout est conduit par l'esprit. Moi, j'avais à cœur de vous faire... Parce que des fois, je reste... Elle a raison, merci. Je reste une semaine sur 3 pages. Et je parle au Seigneur. Je dis, Seigneur, explique. Et les versets. Et on les lit à voix haute. Hein.
certains versets, je les ai accrochés sur le réfrigérateur tous les matins. Je dis à voix haute, tu sais, la parole. Puisque au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole a été faite. C'est lui. Dieu, Jésus vient à toi par sa parole. La parole faite chair, c'est lui. Mais en esprit, le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu en esprit. Jésus vient à toi par sa parole. Quand tu prends à cœur la parole et tu restes dessus, et Dieu a dit, et tu cites à voix haute, et assez fort pour que le diable entende. Et à un moment donné, il fait ses bagages et il part. Parce que les ténèbres n'ont pas d'emprise sur la lumière, sur la parole. Il est ce qu'il dit. Il est ce qu'il dit. Il dit ce qu'il est. Et la foi vient de ce qu'il dit. Ce qu'il te dit à toi, c'est le réma. C'est ça, c'est quand tu lis. Et à un moment donné, tu prends, Dieu vient et passe, et tu ne le ressens pas. Dieu ne te demande pas de le ressentir. La foi, c'est je l'accepte pour moi sans le sentir. Vous pouvez le dire avec moi? Je l'accepte pour moi sans le ressentir. Je le lis, je le crois. Je le prends pour moi. Je le ressens peut-être pas, mais je l'accepte pour moi. C'est ça la foi. C'est la ferme assurance de ce que tu ne ressens pas, des choses que tu ne vois pas, tu ne les sens pas. Tu sens encore les symptômes. Souvent, j'explique, tu es guéri avant de le sentir. Tu as reçu au moment où tu as demandé. Croyez, quand vous priez, en croyant que vous l'avez reçu, entre parenthèses, sans le ressentir, fermez la parenthèse, vous le verrez. Donc c'est normal d'avoir encore le symptôme. Si tu dis oh, j'ai le symptôme, je ne suis pas guéri. Non, tu es guéri même que tu as le symptôme, tu as reçu. Maintenant, c'est la manifestation de la guérison que tu as reçue au moment où tu l'as demandé qui met du temps. Il y a une gestation dans la foi. Il y a un temps, à l'heure même, à l'instant même, ça va prendre. Et puis Dieu nous demande d'agir par la foi. Ça m'est arrivé, j'avais encore la douleur, j'étais encore pas bien, mais j'ai prié par la foi, je me suis habillé, et par la foi j'ai marché. Et au bout et la douleur s'est estompée, voyez-vous. Alléluia, oui, parce que vous savez, vous parlez à quelqu'un qui a été criblé. J'ai passé par la fournaise, physiquement. C'était dur, c'est très très dur. Mais c'est bon de savoir de quoi on parle. Je sais ce que c'est. Je sais quand vous avez des attaques du diable comme ça. Alléluia. Mais je crois en deux choses. Un, le Seigneur guérit. Et deux, le Seigneur peut te maintenir en bonne santé. Alléluia. Je ne parle pas trop de mes épreuves parce que je ne veux pas que les gens soient traumatisés et que le diable utilise ça pour faire croire que tu es obligé de passer par la même galère et les mêmes souffrances que Pierre, Paul, Jacques a souffert. Nous, on est un peu des gladiateurs parce qu'on sacrifie nos vies, on est devant et on est un peu en première ligne. Et le diable essaie souvent d'attaquer ceux qui sont en première ligne pour faire croire aux autres chrétiens que c'est ça la vie chrétienne normale. Non, la vie chrétienne normale, elle est merveilleuse, mais il faut comprendre les clés. Il a dit à Pierre, « Pierre, je bâtirai sur cette vérité mon Église. » Ça veut dire qu'il y a l'Église des hommes et il y a celle de Jésus. Je bâtirai mon Église, il y en a qui bâtissent la leur. Jésus bâtit la sienne. Déjà, ça c'est intéressant. Je te donnerai les clés. Il y a des clés, il y a des vérités. Elles sont importantes, hein. Vous savez, il y a des portes à multiples serrures. Hein. Il y a des portes, il faut 3-4 clés, tac, 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 pour qu'elles s'ouvrent. Il faut accumuler certaines vérités, et puis la persévérance. Il faut persévérer. Parce que des fois, ça ne s'ouvre pas tout de suite. Tu n'as pas l'impression que... Mais persévère. Des fois, le diable veut te faire douter. Il te dit, tu es dans la mauvaise direction, ça ne marche pas. Et tu recules. Non. Si Dieu te dit d'aller dans cette direction, avance. Avance. Qu'est-ce que le diable y fait? Quand toi, tu avances, tu avances. Lui, il va reculer. Il va lâcher prise. Parce qu'il ne tient pas. Il n'a pas les dons, il n'a pas les fruits de l'esprit. Il n'a pas la patience. Résister au diable et il...
terrorisé. Il est. Il a peur d'un homme et d'une femme qui lui résistent. Amen. 1, il est terrorisé. 2, il est vexé. Il est vexé, et il n'aime pas être vexé devant les démons. Il n'aime pas perdre la face. C'est une personnalité, on peut le vexer, le diable. On peut le vexer. J'aime le vexer. Alléluia. J'aime lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais je suis motivé par l'amour pour mes frères et sœurs. Ce qui compte, ce n'est pas de faire mal au diable, c'est de faire du bien à mes frères et sœurs. Alléluia. Et il dit, je viens ici pour fortifier mes frères et sœurs. Alléluia. Donc le message, on a fait ce qu'on a pu sur l'offrande. Hein. On a fait ce qu'on a pu, on a donné des belles choses. Le frère a parlé des besoins des sœurs. On a dit la vie comblée, gloire au Seigneur, la vie comblée de T.L. Osborne, parce que ça va vraiment vous aider. Et restez le temps qu'il faut sur 3-4 pages. Quand vous sentez que c'est ce que vous avez besoin, vous restez dedans. Et vous en parlez avec le Seigneur, et vous priez, et vous proclamez à voix haute. Parce que l'évangile, c'est la proclamation. Moi, je ne savais pas que tu as ce que tu proclames aussi. C'est important de proclamer à voix haute la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, je vais vous expliquer une chose. Quand vous donnez de la farine à un boulanger, il fait du pain. Le Saint-Esprit est à côté de toi, lui travaille avec la parole de Dieu. Cite les Écritures à voix haute, tu donnes l'élément, la matière première au Saint-Esprit pour fabriquer le miracle. Comme tu donnes de la farine à un boulanger, et il se fera du pain, le Saint-Esprit, lui, pourra faire le miracle. Mais il faut citer la parole à voix haute. Réfléchissez à toutes les expériences que vous avez faites, tous les miracles que vous avez eus. Il y avait la proclamation à voix haute. Soit c'était un chant, soit c'était un verset. D'une manière ou d'une autre, la parole était citée. Soit dans la prière, et après, boum, le miracle descendait. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit travaille avec la parole. Dieu glorifie son Fils. Et son Fils, c'est la parole de Dieu. Quand vous avez compris que Jésus est dans sa parole, c'est déjà extraordinaire. Je reviendrai vous expliquer que voir Jésus en soi. Vous avez Jésus dans la parole, c'est extraordinaire. Voir Jésus au-dedans de toi. Quand tu vois Jésus au-dedans de toi, tu ne cours plus derrière les hommes pour être béni. Parce que celui qui bénit, il est au-dedans de toi. Et tu arrives, tu ne cours plus. Des fois, on détecte, oh oui, Dieu est avec lui. Non, Dieu est avec toi. Jésus, il est au-dedans de toi. Et je reviendrai vous expliquer, prendra le temps de parler de ça. Amen, de parler, voir Jésus au-dedans de toi. Le voir au-dedans de toi, au-dedans de moi. Ça, c'est extraordinaire. Mais retenez aujourd'hui, il est dans sa parole. Jésus vient à toi par sa parole. Amen. Donc, citez les Écritures, méditez allez étudier les livres. Il faut être un vrai pitbull. Hein. Il ne faut rien lâcher. Hein. Il ne faut rien lâcher. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir jusqu'à ce que le miracle se fasse. Vous savez, il y a des moments dans la vie, je me suis enfermé dans une pièce et je disais, Seigneur, je ne sors pas de cette chambre tant que tu ne m'as pas touché. Je ne sors pas de cette chambre tant que le Saint-Sang, qu'il ne s'est pas passé quelque chose entre toi et moi. Et j'ai passé par des moments particuliers. Hein. Il faut le vouloir aussi pour que ça change. Je me souviens, il y avait un frère, il était comme ça aussi, il avait un mauvais caractère. Hein. Et il a dit, Seigneur, je ne sors pas de sans que tu ne m'as pas changé. Hein, parce que ma femme, elle souffre. Hein. Et il est resté, et le Saint-Esprit est venu, il lui a enlevé le problème dans son cœur. Ce trait de caractère, il était très dur par moments avec sa femme. Mais il a dit, Seigneur, il faut que ça parte maintenant, ça suffit, elle souffre trop. Il y a quelqu'un qui a besoin de changer par amour pour sa femme ou pour son mari. Parfois, on peut avoir un trait de caractère, on est susceptible, on se vexe, on est suspicieux, toujours dans le doute, je ne sais pas. Prie et proclame. Le Seigneur est là pour transformer ta vie et la mienne. Amen. Et il le fait, il le fait. Et il faut le vouloir. Amen. Il faut le vouloir. Gloire à Dieu. Voilà. Le Seigneur bénit. Amen.
Gloire à Dieu. Alors, s'il y a un besoin particulier, parce que c'est ce que j'ai à cœur, quelle heure il est? -5. S'il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir une grâce particulière dans son corps, par la foi, de venir à Jésus, de s'avancer, je serais très heureux de prier pour cette personne. S'il y a quelqu'un ici qui veut repartir avec la prière pour une guérison ou une grâce particulière, moi je veux me mettre en accord avec mon frère ou ma sœur ici, qui a à cœur de s'avancer pendant qu'il y a un petit chant, éventuellement, où je veux bien prier. Si quelqu'un a à cœur, avant qu'on termine cette réunion, éventuellement, ben venez. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui veut que je prie, on prie tous ensemble. Merci Seigneur. 12:05. Ouais. Amen. On a le temps? Ah d'accord. Avancez-vous. S'il y a quelqu'un qui veut s'avancer pour la prière, Dieu va venir. Vous savez, j'étais... j'aurais tellement à dire, mais ce qui compte pour moi, c'est ce qui compte pour Dieu. Et ce qui compte pour Dieu, c'est la souffrance de ses enfants. Dieu guérit. La première chose, Dieu est pour guérir l'homme totalement. L'homme est esprit, âme et corps. L'esprit, l'âme et le corps. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur.